the next chapter in The Wind in the Willows entitled Mr. Toad. Monsieur Crapaud. It was a bright spring morning in the early part of summer. C'était une jolie matinée au début de l'été. The mole and the water rat had been up since dawn discussing the joys of boating. Monsieur Rat et Monsieur Top s'étaient levés à l'aube, discutant bateau. They were finishing breakfast when a heavy knock sounded at the door. Ils finissaient leur petit déjeuner quand un coup violent retentit à la porte. The mole went to the door, and the rat heard him utter a cry of surprise. Then he flung the door open and announced, "Mr. Badger!" Monsieur Top alla ouvrir et poussa un cri de surprise. Puis, ouvrant toute grande la porte, il annonça « Monsieur Blaireau !» The badger strode into the room and stood looking at the two animals with an expression full of seriousness. Monsieur Blaireau entra dans la pièce et regarda les deux animaux d'un air très sérieux. "The hour has come," said the badger at last. L'heure a sonné, déclara Monsieur Blaireau. "What hour?" asked the rat uneasily, glancing at the clock on the mantelpiece. Quelle heure? Demanda Monsieur Rat d'un air inquiet tout en regardant l'horloge. "Whose hour, you should rather say," replied the badger. "Why, Toad's hour, the hour of Toad. I said I would take him in hand as soon as the winter was over, and I'm going to take him in hand today." L'heure de qui, devriez-vous plutôt dire, dit Monsieur Blaireau. Mais l'heure de Crapaud, l'heure de Crapaud. J'ai dit que je le prendrais en main dès que l'hiver serait fini. Et je vais le faire aujourd'hui. "Toad's hour, of course!" cried the mole delightedly. L'heure de Crapaud, mais bien sûr, s'écria Monsieur Top, très content. "It has been brought to my attention," continued the badger, taking an armchair, "that another new motor car will arrive at Toad Hall today. You two animals will accompany me to Toad Hall, and the work of rescue shall begin." J'ai appris hier soir, dit Monsieur Blaireau, qu'une nouvelle voiture doit arriver. Vous allez m'accompagner tout de suite au château de Monsieur Crapaud afin de le sauver. "Right you are!" cried the rat enthusiastically. Tout à fait, s'écria Monsieur Rat en se levant. They set off immediately on their mission of mercy. They reached Toad Hall to find a shiny new motor car parked in the driveway. Arrivés au château, ils trouvèrent devant la porte une nouvelle automobile brillante. As they neared the front door, it was flung open, and Mr. Toad, attired in his driving clothes, came swaggering down the steps. Comme ils approchaient, la porte s'ouvrit tout grand et Monsieur Crapaud s'avança en portant ses habits de conduite. "Hello!" he cried cheerfully. "You're just in time to come with me for a jolly... Bonjour, s'écria-t-il joyeusement. Vous arrivez juste à temps pour faire avec moi une jolie... Toad's words faltered as he noticed the stern look on the faces of his friends. Mais ses mots vacillaient quand il remarqua le regard sévère de ses amis. The badger strode up the steps. "Take him inside," he said to his companions. Monsieur Blaireau monta les marches et dit «
conduisez-le à l'intérieur. Then, as Toad was hustled through the door, he turned to the chauffeur in charge of the new motor car. I'm afraid you won't be wanted today, he said. Mr. Toad has changed his mind. Monsieur Crapaud fut poussé dans la maison. Monsieur Blaireau lança au chauffeur. « Ah, nous n'aurons plus besoin de vous aujourd'hui. Monsieur Crapaud a changé d'avis. » And with that, the badger followed the others inside and shut the door. Puis, il suivit les autres à l'intérieur et referma la porte derrière lui. Now then, he said to Toad when the four of them stood together in the hall, take those ridiculous things off. Et maintenant, dit-il à Monsieur Crapaud, enlevez donc tous ces habits ridicules. Shan't, replied the Toad with great spirit. Oh que non, dit Monsieur Crapaud. Take them off him, then you too? Enlevez-lui ses vêtements, vous deux, dit Monsieur Blaireau. They had to lay Toad out on the floor before they could get to work properly. Then the rat sat on him and Mole got his motor clothes off him bit by bit. Ils durent allonger par terre Monsieur Crapaud pour faire leur travail. Monsieur Rat s'assit sur lui et Monsieur Top lui enlève ses habits. You knew it must come to this, Toad, the badger explained. You've disregarded all the warnings we've given you. Vous savez bien que cela devait arriver tôt ou tard, Crapaud, dit Monsieur Blaireau. Vous n'avez pas tenu compte de nos avertissements. You've gone on squandering the money your father left you, and you're constantly getting into trouble with the police. You're giving us animals a bad name in the area. Vous avez persisté dans le gaspillage de l'argent que votre père vous a donné. Et vous continuez de vous disputer avec la police. Et vous êtes en train de nous déconsidérer aux yeux de toute la région. Now, you will come with me into the library and there we will have a serious heart-to-heart talk. Maintenant, venez avec moi dans la bibliothèque. Et là, je vous dirai votre 4 vérités. He took Toad firmly by the arm and led him into the library. Sur ce, il prit Monsieur Crapaud par le bras et le conduisit dans la bibliothèque. After about 3/4 of an hour, the badger reappeared, solemnly leading by the paw a very dejected Toad. 3 quarts d'heure après, Monsieur Blaireau revient, tenant par la patte un Monsieur Crapaud flasque et abattu. Sit down there, Toad, said the badger kindly, pointing to a chair. My friends, he went on, I am pleased to inform you that Toad has seen the error of his ways. Asseyez-vous, Crapaud, dit Monsieur Blaireau en lui montrant une chaise. Mes amis, j'ai le plaisir de vous annoncer que Crapaud a reconnu ses erreurs du passé. That's very good news, said Mole gravely. Voilà une très bonne nouvelle, dit Monsieur Top. Very good news indeed, observed the rat dubiously, if only... He was looking very hard at Toad as he said this, and could not help thinking he perceived something like a twinkle in the animal's eye. Excellente nouvelle, en effet, dit Monsieur Rat d'un ton dubitatif, pourvu que... Il regardait attentivement le crapaud. Il crut voir quelque chose qui ressemblait à un clignement malicieux. There's only one more thing more to be done, continued the badger. Toad, I want you to repeat, before your friends here, that you see the error of your ways.
il ne reste plus qu'une chose à faire, continua M. Blaireau. Crapaud, je vous demande de répéter devant nos amis ce que vous avez reconnu. There was a long, long pause. Toad looked desperately this way and that. At last, he spoke. Il y eut un long, long silence. Monsieur Crapaud regardait désespérément de tous les côtés. Enfin, il parla. No, he said quite firmly. I admit nothing. Non, dit-il fermement. Je ne reconnais rien du tout. What? Cried the Badger. Didn't you tell me just now in the library? Comment? S'écria M. Blaireau. Ne venez-vous pas de me dire il y a juste un instant, là, dans la bibliothèque? Oh, yes, yes. In there, said Toad impatiently. I'd have said anything in there. You're so persuasive, dear Badger. Oh oui, oui, dans la bibliothèque, peut-être, dit M. Crapaud, impatient. J'aurais dit n'importe quoi là-dedans. Vous êtes si persuasif, mon cher Blaireau. Then you don't promise, said the Badger. Never to touch a motor car again? Vous refusez donc de promettre de ne plus jamais toucher une automobile? Certainly not, replied Toad. Certainement que non, répondit M. Crapaud. Told you so, observed the rat to the mole. Ne vous l'avais-je pas dit, dit M. Rat à M. Top. Very well then, said the Badger firmly. We'll have to see what force can do. You've often asked us three to come and stay with you, Toad. Well, now we're going to. Take him upstairs, you two, and lock him up in his bedroom. Très bien, dit M. Blaireau. Nous allons user de la force. Vous nous avez souvent invités, tous les trois, à venir passer quelques jours ici avec vous, Crapaud. Eh bien, soit, nous restons. Vous deux, conduisez-le dans sa chambre et enfermez-le à clé. We'll take great care of everything till you're feeling better, Toad, said the mole as Toad was hauled up the stairs. Nous allons nous occuper de vos affaires jusqu'à ce que vous soyez rétabli, Crapaud, dit M. Top en montant Crapaud le long de l'escalier. No more of those regrettable incidents with the police, Toad, said the rat as they thrust him into his bedroom and locked the door. Vous n'aurez plus de problème avec la police, dit M. Rat, tandis qu'il le poussait dans la chambre et fermait la porte. They descended the stair, Toad shouting abuses at them through the keyhole, and the three friends sat down to discuss the matter. Ils descendirent tous deux, tandis que M. Crapaud criait des injures à travers le trou de la serrure. Les trois amis se réunirent au salon pour discuter de la situation. Toad must never be left unguarded, said the Badger firmly. The mole and the rat nodded in agreement. Monsieur Crapaud ne doit pas être laissé tout seul, dit Monsieur Blaireau. La taupe et Monsieur Rat étaient d'accord. They arranged times to watch accordingly. At first, Toad resisted their efforts, but as time passed, however, he appeared to grow depressed. Ils firent leur tour de surveillance comme convenu. Monsieur Crapaud se montra d'abord insupportable. Mais au fil des jours, les crises devinrent toutefois moins fréquentes et il apparut de plus en plus déprimé.
One fine morning, the rat, whose turn it was to go on duty, went upstairs to relieve Badger. Un beau matin, Monsieur Rat, dont c'était le tour de surveillance, monta relever Monsieur Blaireau. Toad's still in bed, Badger said to the rat. Now, you look out, rat. When Toad's quiet and submissive, then that's when he's at his trickiest. And with that warning, the badger departed on his errands. Crapaud est encore couché, dit-il à Monsieur Rat. Mais attention, c'est quand Crapaud est tranquille qu'il faut faire le plus attention. Maintenant, il faut que je m'en aille. How are you today? Inquired the rat cheerfully as he approached Toad. Comment allez-vous aujourd'hui? Demanda Monsieur Rat en s'approchant de Crapaud. A feeble voice replied, Thank you so much, dear Ratty. So good of you to inquire, but first tell me how you are yourself and the excellent Mole. Ça va, je vous remercie, mon cher raton, dit le rat d'une voix faible. C'est gentil de votre part de prendre de mes nouvelles. Mais dites-moi, comment vous portez, vous, excellente taupe? Oh, we're all right, replied the rat. Mole, he added innocently, is going out for a run with Badger. Now jump up and don't lie moping there on this fine morning. Oh, nous allons très bien, répondit Monsieur Rat. Top est parti faire un tour avec Blaireau. Allons, ne restez pas couchés, un si beau matin. Dear kind rat, murmured Toad, I can't jump up now, if ever. I hate being a burden, and I do not expect to be one much longer. Oh, cher raton, murmura Monsieur Crapaud, je ne peux pas me lever. J'ai horreur d'être un fardeau pour mes amis. Et je ne le serai d'ailleurs plus pour très longtemps. Well, I hope not too, said the rat heartily. Moi aussi, dit Monsieur Rat. I'm a nuisance, I know, replied the toad. Quelle plaie je suis. Je suis un non-sens. Je le sais, répondit Monsieur Crapaud. You are indeed, said the rat, but I tell you, I'd take any trouble on earth for you, if only you could be a sensible animal. Puisque vous le dites, mais je vous le dis, je ferai tout ce que je peux sur terre pour vous aider, si seulement vous pouviez être raisonnable. If I thought that, Ratty, murmured Toad, then I would beg you to fetch a doctor. Si seulement je pouvais vous croire, raton, murmura Monsieur Crapaud, je vous demanderai de me ramener un docteur. Why, what do you want a doctor for? Inquired the rat. Mais pourquoi voudriez-vous un docteur? Demanda Monsieur Rat. Surely you've noticed of late, murmured Toad, but no, why should you? Never mind. Forget I asked. Vous avez sûrement remarqué depuis quelque temps, murmura Monsieur Crapaud. Oh, mais pourquoi vous vous seriez donné cette peine? Oubliez ce que je vous ai demandé. Well, look here, Toad, said the rat, beginning to get worried. Of course I'll get a doctor for you, if you really think you need one, but you can hardly be bad enough for that. Let's just talk about something else. Écoutez, Monsieur Crapaud, fit Monsieur Rat, qui commençait à s'inquiéter. Bien entendu, j'irai chercher un docteur
si vous croyez que c'est vraiment nécessaire. Mais vous n'êtes pas mal au point d'en avoir besoin. Parlons d'autre chose. I fear, dear friend, said the toad, that talk can do little for me. And by the way, if you do fetch a doctor, would you mind fetching a lawyer, too? Mon cher ami, dit Monsieur Crapaud, je crains que discuter ne puisse rien faire pour moi. À propos, si vous allez chercher un docteur, voulez-vous bien trouver un avocat aussi? A lawyer? Oh, gracious me! The concerned rat said to himself as he hurried from the room, not forgetting, however, to lock the door behind him. Un avocat? Oh mon Dieu, se dit Monsieur Rat, qui se précipitait hors de la chambre, non sans avoir oublié de bien fermer la porte à clé. Outside, he stopped only for a moment to think about Toad's behavior. And then he ran off to the village to find the doctor and the lawyer. Une fois dehors, il s'arrêta pour réfléchir au comportement de Monsieur Crapaud. Puis, il courut au village pour trouver le docteur et l'avocat. As the key turned in the lock, Toad hopped out of bed. Toad watched Rat from his window until he was out of sight. Dès qu'il eut entendu tourner la clé dans la serrure, Monsieur Crapaud sauta du lit et s'approcha de la fenêtre pour voir son ami disparaître. Laughing heartily, Toad dressed quickly in his best suit, filled his pockets with cash, and improvised a rope by knotting sheets from the bed together. Tying one end of the rope around the strongest part of the window, Toad slid lightly to the ground and, taking the opposite direction of Rat, marched off light-heartedly, whistling a merry tune. Après avoir bien ri, il choisit les habits les plus élégants et remplit ses poches avec l'argent. Il attacha ensuite ensemble les extrémités des draps de son lit et attacha la corde à la fenêtre. Il se laissa glisser lentement jusqu'à terre. Puis, prenant une direction opposée à celle de Monsieur Rat, il s'éloigna d'un pas léger en sifflotant d'un air joyeux. It was a gloomy luncheon for Rat when Badger and Mole returned to the house. Ce fut un déjeuner bien sombre pour Monsieur Rat quand Monsieur Blaireau et Monsieur Top rentrèrent. He did it awfully well, said the crestfallen Rat. He did you awfully well, replied Badger hotly. Il avait bien préparé son coup, fait Monsieur Rat. Et vous vous êtes laissé avoir, répliqua Monsieur Blaireau. He's got clear away for now, and the worst of it is he'll be so conceited with it that he'll think his cleverness, that he may commit any folly. Il est bien parti maintenant. Le pire, c'est qu'il va être si fier de nous avoir roulé qu'il est capable de faire de nouvelles bêtises. But we'd better stay here. Toad may be back at any moment, on a stretcher or between two policemen. Mais pour le moment, nous devons rester ici, car il faut s'attendre à ce qu'on nous ramène Crapaud allongé sur une civière ou encadré par deux policiers. Meanwhile, Toad was walking briskly down the road. Smart piece of work that, he remarked to himself. Pendant ce temps, Monsieur Crapaud marchait, gai et insouciant, le long de la grande route. Ah, un bon tour que je lui ai joué là,
pensait-il. And with this thought in mind, he strode along until he reached a little town, where the sign of the Red Lion Restaurant reminded him that he was hungry, and he marched into the restaurant and ordered lunch. Tout en y pensant, il arriva à l'entrée d'une petite ville où l'enseigne du lion rouge lui rappela qu'il avait faim. Il entra à l'intérieur et commanda un déjeuner. He was about halfway through his meal when a familiar sound made him jump. Il en était au milieu de son repas quand un bruit ô combien familier le fit sursauter. The glorious sound of a motor car could be heard in the parking lot. On pouvait entendre le bruit glorieux d'une voiture qui entrait dans le parking de l'auberge. Before long, the owners of the motor car appeared in the restaurant. Eager to get a look at the vehicle, the toad slipped out and sauntered around the parking lot. Les propriétaires de la voiture entrèrent dans le restaurant. Crapaud, qui voulait voir la voiture, sortit dans la cour. Well, there can't be any harm, he said to himself, in my just looking at it. Waouh, il n'y a pas de mal à y jeter juste un petit coup d'œil, se dit-il. And the car stood in the middle of the parking lot. Toad walked slowly around it. La voiture était là, au milieu de la cour. Monsieur Crapaud en fit lentement le tour. I wonder if this sort of car starts easily, he said to himself. And the next moment, hardly knowing how it came about, he started up the car and was hurtling along in someone else's motor car. L'instant d'après, il se retrouvait, sans trop savoir comment, à l'intérieur de la voiture. Il démarra et partit. To my mind, observed the chairman of the bench of magistrates, the only difficulty that presents itself is how we can sufficiently punish Mr. Toad. Selon moi, dit le président du tribunal, le seul problème qui se présente, c'est de trouver une punition assez sévère à cet incorrigible filou. He has been found guilty of stealing a motor car, of driving dangerously, and in gross impertinence to the rural police. Il a été trouvé coupable d'avoir volé une voiture, d'avoir conduit dangereusement et d'avoir été impertinent avec la police. Mr. Clerk, would you tell us what is the stiffest penalty we can impose on this villain? Monsieur le greffier, voulez-vous bien nous dire quelle est la punition la plus sévère? The clerk scratched his nose. Well, supposing we were to say 12 months for the theft and 3 years for the furious driving and 15 years for the cheek, those figures, if I add them correctly, total up to, carry the 1, 19 years. Le greffier se gratta le bout du nez. Disons 12 mois pour le vol et 3 ans pour la conduite dangereuse et 15 ans pour l'insulte à la police. Tout cela nous donne un total de 19 ans. First rate, said the chairman. Ah, voilà qui est bien calculé, dit le président du tribunal. So you'd better make it about around 20 years, continued the clerk. Oh, nous pouvons arrondir à 20 ans, dit le greffier. An excellent suggestion, said the chairman. Prisoner,
It's going to be 20 years for you this time. Excellente suggestion, approuva le président. Prisonnier, cela sera 20 ans pour vous. That is the end of Mr. Toad, this latest chapter in The Wind in the Willows.